bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez des dessins animés que vous regardiez quand vous étiez petit? Parce qu'aujourd'hui j'avais trop envie de rendre hommage à tous ces dessins animés sous-cotés de notre enfance. Je vous parle pas des Pokémon et des Yu-Gi-Oh que tout le monde connaît. Je vous parle des autres dessins animés que j'ai l'impression que je suis la seule à connaître, mais qui étaient pépites. Juste pour préciser, je suis née dans les années 2000 et à l'époque j'étais fan de manga, d'anime japonais, d'ailleurs c'est toujours le cas, et j'ai été bercée à tout ça. Je crois vraiment que c'est Naruto qui a fait mon éducation. Je me souviens quand on rentrait de l'école, on se mettait devant Canal J, on se mettait devant Game One. À cette époque c'était encore gratuit, c'était trop cool. Bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo j'ai mélangé les dessins animés à proprement parler et les animés japonais. C'est parti! Le tout premier dessin animé qui a bercé ma jeunesse, c'était Inuyasha. Ah, c'était trop bien! En gros, Inuyasha, c'est l'histoire d'un ado mi-homme, mi-démon qui va attaquer un village pour voler une pierre magique qui est la pierre des 4 âmes. Et malheureusement, il va se faire arrêter et sceller par la prêtresse protectrice de cette perle. Et à la fin du combat, elle va demander aux autres villageois d'incinérer la pierre avec elle à sa mort. Et ensuite, on se retrouve, mais des siècles plus tard, et on suit la vie d'une jeune fille qui se retrouve, on ne sait pas trop comment, avec cette fameuse perle magique entre les mains. Et à la suite de plusieurs péripéties, elle va finir par tomber dans un puits qui va lui permettre de remonter le temps, et elle va arriver seulement 50 ans après ce fameux incident où Inuyasha a tenté de voler la perle magique. De là s'ensuit toute l'histoire. Elle va le libérer de son sceau magique, elle va malencontreusement casser la perle magique et ils vont tous les deux partir à l'aventure à la recherche des différents fragments de perles qui ont été éparpillés à travers le monde. Il y avait un peu de romance, il y avait énormément d'aventures. Le personnage d'Inuyasha, mais je l'adorais. Il était rempli d'humour, il était attachant. Finalement, il y avait toute une histoire avec cette ancienne prêtresse. En plus, il y avait plein de combats entre différents démons. C'était trop cool. Deuxième dessin animé, Rave Master. Déjà, la musique, elle était trop bien. Le générique, il était incroyable. Et vous savez que, petite anecdote, j'avais complètement oublié l'existence de cet animé jusqu'à ce que des années plus tard, je regarde le premier épisode de Fairy Tail et que là je me dise « Mais y a plus !» Et en fait, forcément, c'est le même mangaka. Bref, donc dans Rave Master, il y a deux forces qui s'opposent, le bien et le mal, et qui se matérialisent sous forme de pierre. Donc on a Darkbring, qui est la pierre maléfique, et on a Rave, qui est la pierre de lumière, la pierre bénéfique. Et en fait, il y a 50 ans de ça, il y a eu une lutte acharnée entre un humain et ces deux pierres, et les deux pierres ont fini par s'éparpiller, se fragmenter à travers le monde. Et à l'heure où on commence l'animé, on suit l'histoire du jeune Haru, qui va partir à la recherche des différents fragments de Rave, donc la pierre de lumière, et qui va tenter de devenir Rave Master. Et c'était incroyable, genre déjà à chaque fois qu'il récupère un fragment, il la met sur son épée, l'épée elle devient trop puissante. C'est encore un récit d'aventure. Et franchement, des années après, quand j'ai vu les mêmes dessins dans Fairy Tail, je me suis dit oh, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais en fait, il y a quand même une différence d'histoire. Et Rave Master, ça restera toujours dans mon cœur. Dessin animé numéro 3. Alors lui, les gars, vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Mais c'était tellement sous-coté. On va parler de Code Lyoko. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Oh là là, mais c'est toute ma vie. C'était génial. Moi je suis à fond dedans hein. On se plantait devant Code Lyoko quand on rentrait des cours, c'était mais trop cool. Alors quand on y réfléchit 2 minutes, l'histoire elle tient pas du tout debout. Donc en gros Code Lyoko c'est l'histoire de 4 lycéens qui découvrent je sais plus trop comment un programme malveillant qui s'appelle Xana. Donc c'est un programme informatique qui de base était je crois un projet militaire ou je sais plus trop. Et en gros ils réveillent Xana et ils s'aperçoivent que le programme est devenu complètement autonome et malveillant et qui veut prendre contrôle du monde et tuer tout le monde. Donc
Donc là, nos 4 lycéens, ils vont en secret tous les jours aller combattre les attaques de Xana. Et donc à chaque épisode, Xana va s'emparer d'une tour de contrôle. Eux, ils vont devoir la récupérer. Pour ça, ils vont aller se battre dans un monde virtuel qui s'appelle Lyoko. Et là, ils vont être aidés par Aelita. Donc Aelita, c'est une meuf qui vit que dans le monde virtuel de Lyoko. Et c'est trop cool. Moi, j'aimais trop Yumi. Avec ses petits éventails là, elle avait trop la classe. Et en plus, avec ses petites histoires avec Ulrich, il s'aime pas. Oh, c'était trop cool. Et Jérémy là, derrière tous ces ordinateurs, qui les transférait dans le monde virtuel. En même temps, il gardait le secret. Oh, c'était trop génial. C'était une pépite ce dessin animé. 4e dessin animé. Si je vous dis, entre 4 versets de et de buisson, déferle un lot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Foot de rue, les gars, mais c'était une pépite ce dessin animé. En vrai, je sais même pas ce que c'était vraiment l'histoire. Je sais juste que j'adorais suivre les aventures de ces 5 jeunes qui essayaient de s'échapper de l'internat pour aller jouer au foot dans la rue. C'était pas très bien vu par les adultes du quartier. En plus, je suis désolée, mais les quartiers ressemblaient de ouf à Marseille. J'entends encore dans mon oreille Héloïse qui dit « Mais tag !» Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous veut à parler de foot de rue parce que tout le monde connaît foot de rue. Oui, mais ça introduit très bien mon prochain dessin animé qui, lui, était de ouf, sous-côté, qui est encore mieux que foot de rue. J'espère que vous connaissez Galactic Football. C'était une dinguerie. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est français. Galactic Football, on est dans un monde où on peut maîtriser un truc qui s'appelle le fluide et c'est tellement puissant qu'il a été interdit de toute utilisation sauf dans un domaine, le foot. Et donc, tous les ans, il y a des compétitions à l'échelle de la galaxie. Et là, on va suivre l'histoire d'une jeune équipe qui vient d'Aquilian, une planète qui ressemble d'ailleurs étrangement à la Terre. Et ils vont tenter de gagner la Galactic Football Cup. Et pour ça, ils vont affronter tout un tas d'autres équipes, notamment leurs ennemis de toujours, les Shadows. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même à 7 ans devant un dessin animé, j'arrive à crocher sur le méchant. Genre moi, je kiffais le capitaine d'équipe des Shadows, il était trop beau. Mais bon, j'avoue, je kiffais aussi le mec aux cheveux rouges là. Et il y avait un mec qui était trop drôle. C'était Microas. Oh, Microas, mais il était trop drôle. J'adorais ce personnage. À chaque fois, je me tapais des fous rires. Bref, c'était une pépite. 6e dessin animé, Sayuki. Oh, on retourne dans le monde des animés japonais pour suivre l'histoire de Sayuki. C'est là aussi un monde rempli de magie, rempli de légendes, où les humains vivent plus ou moins en harmonie avec les démons, mais on se rend compte que récemment, il y a des démons qui deviennent incontrôlables. Et donc on va suivre l'histoire d'une équipe hors norme, qui est plus ou moins menée par un moine, mais complètement décalé, qui boit, qui fume, qui se bat avec un pistolet, mais qui a trop la classe, et qui va monter une équipe. En tout, ils sont 4. C'est que des personnages à fort caractère, à forte personnalité, qui ont des compétences surnaturelles hors normes. Il y en a, ils sont mi-démons, mi-humains. Ils ont tous une histoire hyper attachante, ce qui fait qu'on les aime beaucoup trop. Et en gros, on va suivre leurs aventures à travers le monde, où ils vont se battre contre les démons qui deviennent incontrôlables. Et il y a une grosse histoire de fond, où ils vont essayer d'empêcher la résurrection d'un démon maléfique, un démon taureau. Et franchement, c'était une pépite. Déjà, c'était super drôle. Ensuite, il y avait plein de scènes de combat avec ces monstres et tout, c'était trop cool. Je suis sûre que ce manga n'a pas vieilli. Je suis sûre que demain je peux le regarder et que je vais avoir la même passion, la même flamme dans mes yeux que quand j'étais plus jeune. C'était trop bien. Dites-moi si vous connaissez cet animé japonais. J'ai l'impression qu'il y a personne qui le connaît. Dessin animé numéro 7, Détective Conan. Alors ça, tout le monde connaît Détective Conan, mais moi j'avais trop envie d'en parler juste parce que il me faisait trop peur cet animé et donc je voulais savoir si j'étais la seule ou si pas du tout. En gros, Détective Conan, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Shinichi, un ado de 17 ans qui aide très régulièrement la police à résoudre des enquêtes, mais dans sa vie de tous les jours, je crois qu'il est footballeur. À un moment, lors d'une enquête, ça va mal tourner et on va lui administrer un poison qui va le faire rajeunir en fait de 10 ans. Et donc, il se retrouve dans un corps d'un gamin de 7 ans. Là, il va prendre une fausse identité et il va devenir le fameux Détective Conan que tout le monde connaît. Et il va accompagner, je sais plus, je crois que c'est son père ou je sais plus qui, sur les scènes de crime. Et en fait, c'est lui qui va résoudre tout un tas de mystères et de crimes. Et cet animé, il me faisait trop peur. En fait, il y avait un suspense
C'était un thriller les gars, mais monstrueux. Je me souviendrai toute ma vie d'un épisode qui m'a traumatisée. Il se passait un petit peu dans un lycée. Déjà Détective Conan, ça se passe toujours la nuit. Déjà on commence comme ça. Et en gros là c'était dans un lycée donc de nuit. Il y avait un tueur dans le lycée mais on savait pas qui c'est. Parce qu'on pense toujours que c'est un type qui a une tête de tueur, mais en fait non. C'est toujours un mec improbable qui a l'air tout gentil, tout chou. Et donc dans ce lycée, Détective Conan se baladait dans les bâtiments du lycée en pleine nuit. Et à un moment les gars, on voit une ombre, mais horrible, flippante mais à souhait. Et en fait c'est genre le mannequin, vous savez des mannequins qu'on utilise dans les cours de sciences, mais il n'y avait pas la peau dessus, il y avait que la masse musculaire. C'était horrible, on le voyait comme ça, il avait un regard noir le mannequin. Ouais, j'ai flippé à cause d'un mannequin mais c'était horrible. En plus pour faire cette vidéo j'ai quand même regardé tous les génériques de ces dessins animés et je peux vous dire que le générique de Détective Conan, il est tout mimi tout chou. Ça n'a rien à voir avec l'animé qui fait flipper de fou. Franchement, il y a mensonge sur la marchandise. Dessin animé numéro 8, Martin Mystère. Purée, lui aussi, j'ai l'impression que j'étais la seule à regarder Martin Mystère. Martin Mystère, c'est un mélange entre Scooby-Doo, les Total Espace, avec un maximum d'humour, un alien trop mimi, des personnages trop attachants, c'était trop cool. Franchement, c'est le même principe que les Total Espace, sauf qu'au lieu que ce soit 3 lycéennes, c'est un lycéen. Et lui, il est pas espion, mais il est agent secret et il enquête que sur des trucs un peu monstrueux, mystérieux, effrayant, mais en vrai ça fait pas peur. Et il combat plein de monstres et tout, c'est trop cool. En plus le personnage de Martin Mystère, il me faisait trop rire. À chaque fois je me tapais des barres. Ce dessin animé c'était une pépite. Dessin animé numéro 9, Vandred. Alors retour dans les animés japonais. Alors j'avoue que celui-ci j'ai pas toutes les rêves. Déjà j'ai galéré à le retrouver parce que je me souvenais des images mais je me souvenais plus du tout du titre ni rien. Et Vandred, on est dans un monde où il y a 2 planètes qui se font la guerre. Une planète où ne vivent que des hommes et une planète où ne vivent que des femmes. Et après plusieurs péripéties, il y a 3 hommes qui se retrouvent prisonniers sur un vaisseau qui est complètement géré par des femmes et ils vont devoir apprendre à travailler ensemble, à collaborer pour lutter contre un ennemi commun qui vient de la Terre. Dans ma tête c'était super drôle. Après très honnêtement j'ai regardé le générique. Il y a moyen que ça fasse partie de ces animés un petit peu douteux, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que comme Sayuki et comme Rave Master, c'était des trucs que je regardais de fou quand j'étais petite et j'ai l'impression que plus personne n'en parle, que tout le monde les a oubliés, ou alors j'étais la seule à les regarder, je sais pas, mais quand même je pense pas. Même quand je vais dans des conventions, à la Angers Geek Fest, à la Japan Expo, je sais pas, je vois jamais de posters de ces personnages là. Après en même temps on est grave dans les Demon Slayer, les incontournables genre Naruto, Bleach, One Punch Man et tout, mais je sais pas, je trouve que j'avais envie d'en parler pour leur rendre un petit peu hommage et dire qu'on ne les a pas oubliés quoi. 10e dessin animé Pépitas, le dernier maître de l'air. Ça, c'est clairement le best dessin animé ever. Déjà, je tiens à dire qu'on pourrait croire que c'est un animé japonais, mais que pas du tout. C'est un dessin animé américain et franchement, ils l'ont hyper bien géré. Ils étaient super forts sur ce coup-là. Je peux vous dire que j'ai streamé le film, le dessin animé, la série qui est récemment sortie sur Netflix. D'ailleurs, quand ils veulent, ils sortent la saison 2. Et franchement, c'était une dinguerie. En plus, je trouve que le dessin animé n'a pas du tout vieilli. J'étais trop fan. On suit l'histoire de Aang, donc un jeune maître de l'air qui va s'enfuir lors d'une attaque de la Nation du Feu et à cause d'une tempête il va se retrouver emprisonné dans la glace avec son bison volant pendant 100 ans et à son réveil la Nation du Feu a déjà commencé à envahir le monde et veut absolument renverser les autres nations. D'ailleurs la Nation de l'air s'est faite complètement décimer, il est le dernier maître de l'air et il est également le seul espoir du monde. Pourquoi? Parce que c'est l'Avatar et que c'est le seul être sur Terre qui est capable de maîtriser les 4 éléments, donc l'eau, la terre, l'air et le feu, et c'est incroyable cette série. J'adore le personnage de Aang, il est hyper intelligent, il est à la fois très drôle, c'est vraiment un personnage super touchant et avec ses amis Katara et le frère, j'ai plus son nom, ils vont partir traverser le monde pour tenter de renverser la Nation du Feu. Il va y avoir plein de péripéties, ils vont se faire plein d'amis, plein d'ennemis. Oh, c'était trop bien. Franchement, je conseille mais de fou. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, c'est pas possible. Il faut que vous le regardiez de suite. Encore récemment, j'ai refait la série parce que je l'ai regardée
regardé 12 fois et je le regardais même sur TF1 Replay ou je sais plus, un truc du genre. Mais malheureusement, ils ont supprimé les épisodes, j'ai trop le seum. Donc je sais pas où vous pouvez trouver cette série, mais c'était incroyable. Et en bonus, dernier dessin animé que tout le monde connaît, il est pas du tout sous-coté, mais j'avais trop envie d'en parler parce qu'il fallait lui rendre hommage. Hamtaro. Hamtaro, mais c'était pas trop chou le concept de ce hamster qui va rejoindre le club des Ham-Ham pendant que sa maîtresse était en cours. J'étais trop fan. C'était une dose de bonne humeur et de mignonnerie. Je me souviens, le slogan c'était genre petit hamster mais grandes aventures. C'était trop mignon. Fallait trop que j'en parle juste pour faire un petit big up parce que c'est Hamtaro quoi. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos dessins animés préférés et quels sont les dessins animés de votre jeunesse qui ont bercé votre enfance. N'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo, à la repartager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!